Bonjour, chers amoureux de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Samuel. Donc, excusez-nous pour le retard. On a eu des difficultés avec Facebook qui ne voulait plus. Bon, il y a eu quelques changements sur les paramètres, je crois, et donc il fallait régler tout ça. Donc, ça nous a causé un retard, mais nous sommes là, que Dieu vous bénisse et merci de nous rejoindre encore sur ce grand rendez-vous en ligne de tous les amoureux de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Et avant de commencer, je voudrais me rassurer que vous avez l'occasion d'inviter vos frères et sœurs, vos amis, partagez le lien avant qu'on commence. Et je crois vraiment que le diable est vraiment en train de combattre cette émission parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui doit recevoir quelque chose de puissant aujourd'hui. Tu vas recevoir quelque chose de puissant aujourd'hui qui ne va pas t'informer, mais qui va vraiment te transformer, te positionner pour les choses que Dieu a pour toi. Et je crois vraiment que dans cette fin d'année, avec les informations que tu vas recevoir aujourd'hui, tu pourras vraiment commencer une année avec force, une nouvelle année avec force. Donc, n'hésitez pas de partager, prenez le temps de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Carline Joseph, sois bénie, sois bénie. Je vois les différentes personnes qui sont en train de venir. Donc, invitez les gens et relayez la vidéo, partagez la vidéo. Et dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est clair, donnez-moi un coup de pouce. Comme ça, on peut continuer. Voilà, donc je vois le coup de pouce. Que Dieu vous bénisse abondamment et tous les autres qui sont en train de nous suivre. Soyez bénis. Nelson, sois béni. C'est qui? Oui, Nelson, sois béni. Voilà, donc invitez. Et si vous m'entendez bien, donnez-moi un coup de pouce pour me rassurer que le son est clair et vous pouvez m'entendre. Voilà, donc nous allons bientôt commencer. Nous allons prier. Et j'aurai le temps aussi de prier d'ici la fin. Comme ça, on va prier pour vraiment tous ces cas d'addiction. Nous allons prier. Et je vais prier que la main de Dieu vraiment donne l'énergie à ton esprit de sortir de toutes ces choses-là. Comme ça, tu peux marcher vainqueur. Donc, soyons des missionnaires en ligne, invitons. Voilà, donc vous m'entendez bien? Très bien, je vois que vous m'entendez bien. Très bien, vous m'entendez bien. Très bien, vous m'entendez bien. C'est bien, c'est bien. Ok. Yes. Très bien, donc vous m'entendez bien. Alors, nous allons nous apprêter à commencer. Et donc, comme j'ai dit, nous sommes des missionnaires en ligne. Encore une fois de plus, excusez-nous pour le retard. Il y a eu des problèmes avec Facebook qui a des règles qui ne permettait pas d'aller en ligne tout de suite. Donc, il fallait régler tout ça. Voilà. Donc, nous allons prier et puis commencer ce live aujourd'hui. Et je crois, comme j'ai dit, ça va vraiment te catapulter. L'information que tu recevras aujourd'hui va changer quelque chose en toi. Je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ, merci pour ce moment. Merci de nous permettre, mon roi, de nous réunir pour entendre ta parole qui va nous changer, qui va nous transformer. Cette parole est puissante, elle est vivante, elle est efficace, mon Dieu. Laisse que cette parole entre dans nos vies aujourd'hui et qu'elle catapulte nos vies. Je prie, Seigneur, mon Dieu Père, que tu m'utilises comme ton instrument. Je veux être ton instrument, mon roi, pour communiquer, mon Dieu, tes instructions, communiquer ta parole avec force et avec puissance. Laisse que ta parole sur mes lèvres soit aussi puissante que sortant de ta propre bouche pour accomplir, mon Dieu Père. C'est pourquoi elle est sortie. Laisse que tout le monde qui entendra aujourd'hui ou plus tard soit vraiment touché par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc nous allons commencer à partager. Vous êtes bénis, que Dieu vous bénisse. Tous qui venez maintenant, que Dieu vous bénisse. Tous qui nous rejoignez, que Dieu vous bénisse. Zembia, sois béni. Sois béni, sois béni. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Zete Yabila. Ok, sois béni.
Donc voilà, nous allons continuer et je crois que Dieu va nous faire du bien. Nous sommes en train de parler de comment faire pour remporter la victoire sur une addiction. Comment tu fais pour vaincre une addiction? Et nous avons essayé un peu d'expliquer l'origine de l'addiction. Elle vient d'où? Comment l'addiction vient d'où? Et je crois que c'est important de savoir d'où vient l'addiction pour savoir, de connaître la racine d'une addiction. D'où est-ce qu'une addiction, une mauvaise habitude ou bien une convoitise, ça vient d'où? Parce que dès que tu sais d'où est-ce que l'origine de l'addiction, bien la racine de l'addiction, alors tu sauras comment la vaincre efficacement. Et si tu ne connais pas l'origine, tu vas choisir des solutions qui ne sont pas appropriées. Et donc, je voudrais qu'on puisse vraiment d'abord, j'ai expliqué d'abord que l'origine de l'addiction, l'addiction se trouve dans la chair. L'addiction, mauvaise habitude, ça se trouve dans la chair. C'est la chair qui a des désirs. Quand tu es né de nouveau, ton esprit est sauvé, mais ta chair n'est pas sauvée. C'est ton esprit alors qui est régénéré. C'est ton esprit, le Saint-Esprit est dans ton esprit humain et le Saint-Esprit alimente ton esprit humain. Comme la Bible dit que l'esprit témoigne à notre esprit. Donc le Saint-Esprit parle ou alimente notre esprit. Mais la chair reste intacte. La chair n'est pas renouvelée. La chair n'est pas sauvée. Donc maintenant, la chair va continuer à renforcer ses propres désirs. Parce que la Bible dit que la chair a des désirs contraire à ceux de l'esprit. Nous sommes dans Galates chapitre 5 verset 7. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ce qu'on appelle désir là, c'est justement les passions de la chair et ça peut se transformer en mauvaise habitude. C'est pour ça que quand on parle des œuvres de la chair, on parle aussi de l'ivrognerie, des envies, ces envies, l'ivrognerie, toutes ces choses là, ça devient des addictions quand tu laisses libre cours à la chair et la chair commence à prendre le dessus et elle prend le contrôle. Elle va s'exprimer parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, la racine ou l'origine, la racine des convoitises, mauvaises habitudes ou addictions se trouve dans la chair, pas dans l'esprit. Et donc maintenant, quand tu comprends cela, tu vas comprendre pourquoi il y a deux fois un conflit dans ta vie. Tu désires certaines choses, mais tu veux servir Dieu, mais tu sens qu'il y a d'autres désirs dans ton esprit. Tu vas sentir qu'il y a d'autres désirs qui combattent contre le désir que tu as de servir Dieu. Alors, et ça c'est indiqué dans le livre de Romains chapitre 7 où Paul dit, chapitre 7 verset 23, Paul dit, je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Paul se rend compte qu'il y a un conflit et il y a une loi en lui qui lutte contre la loi de son entendement. Et comment je peux dire? C'est-à-dire qu'il y a alors un conflit donc entre ta chair et ton esprit, il y a un conflit. Pourquoi? Parce que la chair n'est pas née de nouveau, mais ton esprit est né de nouveau et ton esprit veut servir Dieu. Alors maintenant, que faire? Comment faire pour résoudre ce problème-là? D'abord, la chose importante d'abord, c'est de savoir que si tu laisses les désirs de la chair continuer à grandir, ils vont finir par étouffer les désirs de l'esprit qui sont en toi. Et donc, il ne faut pas laisser les désirs de la chair continuer à grandir. Ils vont te prendre en otage. Ils vont commencer à te contrôler. La Bible dit dans Marc, chapitre 4, verset 19, que l'invasion des autres convoitises étouffe la parole de Dieu. Quand les convoitises commencent à prendre le dessus, elles vont étouffer la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Ou bien encore, la Bible dit de s'abstenir de convoitises parce qu'elles font la lutte à l'âme, elles combattent l'âme. Ok, alors comment faire maintenant? Nous avons expliqué, je suis en train juste de nous rappeler les choses que nous avons dites plus tôt. Nous avons parlé de l'origine ou bien la source ou bien je dirais la racine des convoitises. Les convoitises, mauvaises habitudes et addictions se trouvent dans la chair. Et l'esprit donc est libre de servir Dieu. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que
D'abord, je voudrais encourager quelqu'un et lui dire qu'il n'y a aucune convoitise qui est il n'y a aucune convoitise qui est plus grande ou plus forte que toi. Tu peux surmonter n'importe quelle convoitise. Et je sais que des fois, quand tu n'as pas les équipements qu'il faut, tu n'as pas l'information qu'il faut, la convoitise, la mauvaise habitude ou bien l'addiction peut sembler être tellement forte que tu penses qu'il n'y a pas de solution pour ça. Et Dieu a prévu de solutions et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a une solution pour avoir la victoire sur toutes les convoitises. Alors, quelle est la solution que Dieu propose? Comme j'ai dit, sache qu'il n'y a aucune convoitise qui est plus grande que toi. Tu peux remporter n'importe quelle convoitise, n'importe quelle addiction, n'importe quelle mauvaise habitude. Tu as la victoire sur ces choses-là. Sache que tu as la victoire sur toutes ces choses-là. Alors, comment tu fais maintenant? Je te donne le verset. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été inhumaine. Ok? Et la Bible dit, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. D'abord, il n'y a aucune tentation qui soit inhumaine. Il n'y a aucune tentation qui soit inhumaine. Et puis, Dieu ne permet pas que tu expérimentes une tentation plus grande que toi. Donc, Dieu nous dit d'avance que tout ce qui viendra sur toi, tu auras la victoire sur ça. D'office, si une chose se présente devant toi, tu as la victoire d'office. Donne-moi un amen, un bon amen. Tout ce qui se présentera devant toi, Dieu te dit que tu auras la victoire. Il dit aucune tentation, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, si une tentation se présente devant toi, Dieu te dit que tu as déjà la force, tu as la victoire sur cette tentation-là. Donne un amen comme ça on continue. Donne un amen comme ça on continue. Il y a la solution. Il ne faut pas s'alarmer au point où de croire que tu ne peux pas remporter la victoire. Tu as la victoire sur toutes les tentations parce que Dieu dit, quand une tentation se présente, Dieu dit, elle ne sera aucune tentation ne sera inhumaine ou Dieu dit, et il ne permettra pas. Dieu dit déjà qu'il ne permettra pas qu'une tentation soit au-delà de tes forces. Alors, si une tentation vient vers toi, tu as déjà la force de la remporter. Donne-moi un bon amen, on va continuer. Ok. Oui, aucune tentation. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ouais, je vois que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, Steven, qu'ici que Dieu te bénisse. Alors, donc, aucune tentation ne sera inhumaine. Donc, tu sais déjà que si quelque chose vient contre toi, Dieu dit, tu as déjà la victoire. Dis un peu avec moi, j'ai déjà la victoire. Dis avec moi que j'ai déjà la victoire. Dis, j'ai déjà la victoire. J'ai déjà la victoire. J'ai déjà la victoire. J'ai déjà la victoire. Oui, tu as déjà la victoire. Rien ne pourra se tenir devant toi qui soit au-delà de tes forces. Dieu ne permettra pas cela. Et donc, s'il y a une addiction, une mauvaise habitude ou quoi, Dieu dit d'avance qu'elle ne pourra pas, tu as déjà la force de la surmonter ou bien Dieu ne permettra pas qu'elle soit plus forte que toi. Alors ça, on a compris. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour remporter cette addiction? La première chose, comme je vous ai dit, l'addiction se trouve dans la chair, donc il faut aller dans la chair. C'est la chair qui a besoin d'être gérée, d'être traitée. Donc, il faut aller dans la chair. Et la solution que Dieu donne, c'est la circoncision. Nous avons expliqué que la circoncision, c'est enlever, émonder ou bien arracher carrément. Donc, Dieu, dans la circoncision, consiste à faire une chose, c'est d'enlever la chair. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, 11, la Bible dit, mais et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement de la chair. La circoncision consiste dans le dépouillement de la chair. Donc, la circoncision fait que Dieu enlève la chair. Donc, la chair devient hors d'état de nuire. Elle ne peut plus fonctionner. Ce qui fait que, et quand la chair ne peut plus fonctionner, donc elle part avec ses désirs, elle part avec ses
ses œuvres, c'est glorieux. Donc Dieu a donné une solution, c'est la circoncision pour enlever la chair et l'empêcher de fonctionner ou d'opérer. Alors, comment est-ce que Dieu fait cette circoncision? On va un peu parler de ça. Et je crois que c'est là où se trouve vraiment le nœud du... C'est là où on va bien comprendre comment la circoncision fonctionne. Comme j'ai dit, la circoncision consiste à enlever la chair. Mais je veux qu'on comprenne que ce n'est pas que Dieu va émonder ou vraiment enlever la chair comme telle. Il va simplement neutraliser la chair et la rendre incapable de fonctionner. C'est en fait ça vraiment la clé. C'est que Dieu va neutraliser la chair. Pas vraiment enlever la chair, mais la neutraliser. Et la chair ici dont on parle, ce n'est pas le corps. On parle des 5 sens. C'est ça la chair. Les 5 sens de l'homme qui ont été corrompus, qui se trouvent dans le corps de l'homme. C'est ce qu'on appelle la chair. Donc, il faut bien comprendre, ce n'est pas le corps ici. Et donc, c'est ça la chair. Ce sont les sens corrompus. Et l'homme conduit par les sens corrompus, il marche par la chair. Alors, donc, la circoncision consiste à neutraliser la chair. Donc, rendre la chair la rendre incapable de fonctionner, ou bien la rendre incapable de accomplir ses désirs. Voilà, la rendre incapable d'accomplir ses désirs. C'est ça la circoncision. Et la Bible dit ici que la circoncision, c'est Dieu qui accomplit cette circoncision. C'est Dieu qui accomplit la circoncision. Aucun homme ne peut faire la circoncision. Il n'y a que Dieu qui accomplit cette circoncision. On dit que c'est la circoncision faite de la main de Dieu. Pas de la main d'un homme, mais de la main de Dieu. D'abord, je bénis le Seigneur parce qu'il a donné la solution. Donne-moi un amen, toi qui me suis. Il y a la solution pour tout problème de mauvaises habitudes, d'addiction et de convoitises que tu expérimentes. Et tu n'es pas obligé de vivre une double vie, de faire semblant ni de prétendre. Dieu a une solution pour te débarrasser de ces choses-là et en fait que tu marches dans la victoire. Dieu a une solution pour toi et tu ne dois pas prétendre, tu dois plutôt choisir la solution de Dieu et marcher dans une victoire complète. Je vais vous dire une chose, si tu essaies de prétendre, la chair va continuer à se développer et un jour elle te fera honte parce que tout ce que la chair c'est vrai que Paul parle de choses dont on rougit, qu'on faisait dans la chair. Si tu n'arrives pas à maîtriser la chair et laisser Dieu la neutraliser, un jour elle te fera honte. Donc ne prétends pas, n'essaie pas de faire semblant d'être un bon chrétien à l'église et puis de marcher dans la chair quand tu quittes l'église, quand tu sors de l'église ou quoi. Quand tu es avec les frères, tu dois essayer de prétendre que ça va. Non, 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 non. Cherche à avoir la victoire complète. Donc, ne te prétends pas. Il y a vraiment une solution et Dieu a donné la solution. C'est la circoncision. Ok. Donc, c'est ça la solution et la circoncision, comme je dis, elle permet de neutraliser la chair. Que Dieu vous bénisse. Oui, il y a une solution et tu auras ta solution aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment faire et tu auras ta solution aujourd'hui. De comment te débarrasser de toutes ces convoitises, mauvaises habitudes et tout ça. Ok, Dieu dit ceci dans le livre de Hébreux chapitre 4, 12. Voilà. Dieu utilise pour circoncire, parce que pour la circoncision, on utilisait un couteau pour enlever le prépuce dans l'homme. Alors, mais quel est le couteau que Dieu utilise pour enlever la chair? Dieu utilise sa parole ou l'épée de la parole. La Bible dit dans le livre Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Ça veut dire qu'elle peut couper dans n'importe quel sens. Elle peut pénétrer dans n'importe quel sens. Et elle me dit, elle pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. La parole de Dieu, quand elle vient en toi, elle va jusqu'à la racine de ta vie. Et son travail, c'est de séparer ta chair avec l'esprit. Parce que ils sont ensemble de fois, et c'est ça la confusion que tu as, des désirs qui te rendent confus. Tu as un fort désir de faire une chose et un autre désir de servir Dieu. Et les deux sont ensemble. La Bible dit que la parole de Dieu vient, elle sépare. Elle vient en toi, elle sépare les deux. Comme elle dit ici, pénétrant. La parole vient pénétrant jusqu'à partager.
elle partage, elle pénètre jusqu'à partager. Ok, elle entre en toi et elle partage. Donc la parole de Dieu doit entrer en toi pour séparer ses sentiments et te donner le contrôle, pour te déconnecter. En fait, enlever la chair, la mettre à côté pour permettre à ton esprit de se développer. Vous voyez, la chair et l'esprit ne doivent pas être ensemble. C'est pour ça que la parole vient pour mettre de côté la chair et développer ton esprit pour lui donner la force de surmonter les désirs de la chair. Jésus-Christ explique, il dit, l'esprit est toujours disposé. Donc l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire que la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Alors quand la parole de Dieu vient, elle te sépare d'avec la chair, comme ça ton esprit peut se développer. Parce que la chair encombre l'esprit, si je peux dire ça. La chair encombre l'esprit. La chair dérange le développement de l'esprit. La chair encombre l'esprit. Donc, la parole de Dieu vient pour te séparer, pour séparer ces deux-là. Alors, donc, elle est vivante, elle amène la vie. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle amène la vie de Dieu dans ton esprit pour lui permettre de se développer et de neutraliser la chair. Alors, comment ce processus prend place? Vous savez que avant que je dise ce que je vais dire maintenant, je veux me rassurer que vous me suivez parce que je m'apprête à dire quelque chose d'important et je veux me rassurer que vous me suivez. Donnez-moi un coup de pouce et je me rassure qu'on est ensemble et là je pourrais vous dire c'est que je m'apprête à entrer dans quelque chose. Donc donnez-moi un coup de pouce et nous allons continuer. Vous allez je vais dire quelque chose qui va oui, que j'avance. Hein. Ok, je vais avancer. Nelson Delis dit on avance. Ok, on va avancer. Donc, avançons. Donnez un coup de pouce quand ça va continuer. Donc, ce que je veux dire là, c'est vraiment... c'est costaud, c'est lourd. Mais je voudrais me rassurer que nous sommes ensemble. Vous donnez des coups de pouce. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Ok, Stéphane, ici, on va avancer, on va avancer. Ok, très bien, que Dieu vous bénisse, on va avancer. Ok, donc, vous voulez entendre ce que je vais dire. Ok, très bien, écoutez. La Bible nous dit ceci. Bon, la Bible présente l'Église comme une épouse. Ok. Et je veux qu'on puisse comprendre un peu le mécanisme. D'ailleurs, quand même la Bible parle du mariage, vous savez qu'elle se réfère en fait à Christ et à l'Église. C'est ce que Paul dit. Il dit, en parlant de l'homme qui doit aimer sa femme et que la femme qui doit se soumettre, et puis il dit, je dis cela par rapport à Christ, à l'union de Christ et l'Église. Donc, on a compris cela. Et donc, l'Église est présentée comme l'épouse. Maintenant, suivez-moi très bien. Suivez très bien ce que je vais dire maintenant. Suivez-moi très bien. Vous savez que la parole de Dieu est appelée sémence. La parole de Dieu dans le livre de Luc est appelée sémence. La Bible dit un semeur est sorti pour s'aimer. Et puis Jésus-Christ explique que la sémence était la parole. Maintenant, suivez-moi très bien. En tant qu'épouse, quand une épouse reçoit une sémence, et qu'elle tombe enceinte, son cycle est interrompu. Quand la sémence entre dans l'épouse, le cycle est interrompu. De la même manière, quand la parole de Dieu est déposée en nous, tout cycle, tout mauvais cycle, tout cycle est interrompu par la présence de la parole de Dieu. Elle s'impose et elle commence une nouvelle vie qui interrompt le cycle malin qui était dans ta vie. Je répète, quand tu reçois la parole de Dieu en toi, elle impose la vie de Dieu. Et donc, elle interrompt tout autre cycle qui serait en train de se développer. Et donc, la parole de Dieu vient, quand elle entre, elle vient imposer la vie de Dieu. Plus tu reçois la parole de Dieu, plus la vie de Dieu s'impose en toi et tout ce qui est développé, toute autre chose qui grandissait en toi doit laisser place à la vie de Dieu. Ah Seigneur. Si vous avez compris cette partie-là, donne un coup de pouce. Je veux me rassurer que vous avez compris avant que je continue.
La parole de Dieu, quand elle entre en toi, elle vient imposer la vie de Dieu. Et toute autre chose qui essayait, tout cycle malin qui essayait de se développer doit partir. Quand la parole de Dieu entre, elle amène la vie de Dieu. Et quand la vie de Dieu vient, la vie de Dieu s'impose. Alors quand la vie de Dieu s'impose en toi, elle doit, tout autre cycle malin doit laisser place à la vie de Dieu qui commence maintenant à prendre place. C'est pour ça que la parole de Dieu est appelée sémence. Sémence en grec, sperma. Quand la parole vient, dès qu'elle entre, elle prend racine en toi et puis elle commence à développer la vie de Dieu. Elle commence à imposer la vie de Dieu. Et s'il y avait un cycle, là où la parole doit être, la parole commence à prendre vie, elle développe la vie divine de Dieu en toi, elle bouscule tout autre cycle pour s'imposer. Ah! Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si vous avez compris de quoi je parle, donne-moi un coup de pouce. Je veux me rassurer que tu es en train de comprendre. Si tu as des questions, pose-moi maintenant, parce que si tu as une question, pose la question maintenant, parce que si tu ne comprends pas ça, ça sera compliqué. Tu dois comprendre que la parole, quand elle est déposée, la parole, quand elle entre en toi, elle dépose la vie de Dieu, la vie divine, la divinité de Dieu. La divinité de Dieu entre en toi par la parole. D'ailleurs, même c'est comme ça que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau par la sémence de la parole qui est entrée en toi et a fait germer la vie de Dieu. Pour que cette vie continue à se manifester, tu dois continuer à recevoir la parole. Qu'est-ce qui se passe? Comme tu es né de nouveau et qu'il y a encore des zones d'ombre avec la chair et tout ça, maintenant ce que tu dois faire, c'est de continuer à recevoir la parole dans le domaine dans lequel tu as des problèmes. La parole doit entrer dans ce domaine-là. Et puis en entrant dans le domaine dans lequel tu as des problèmes, des mauvaises habitudes ou bien addictions, la parole va entrer là-bas et puis va commencer à faire germer la vie et bousculer tout cycle. Parce que quand une sémence entre dans l'épouse, elle arrête les cycles. Si tu as compris, donne-moi un coup de pouce parce que je veux me rassurer que cette partie-là est comprise et puis je vais continuer. Je vais continuer. Ok, Nelson. Comment dois-je comprendre le mystère caché? Ah! Nelson Delis, là c'est une bonne question. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Caroline Joseph, on va continuer. Très bien. Je vais expliquer comment comprendre la parole. Entrer dans la parole. Oui, je vois que vous me comprenez. Je vois que vous me comprenez. On va maintenant avancer un peu. On va avancer. On va avancer si vous comprenez la parole. Ok, donc quand la parole entre, elle bouscule toute sémence. Et donc, vous voyez, quand tu as un problème quelconque, quelle que soit la forme de l'addiction que tu as est dans un domaine particulier. Ça veut dire que dans ce domaine-là, la parole de Dieu n'est pas vraiment entrée dans ce domaine-là. Dans le domaine où tu trouves que tu as des difficultés, il faut maintenant que la parole entre dans ce domaine-là. Quand la sémence quand la sémence qui parle de ton problème vient, elle va atterrir en toi et commencer à développer la vie de Dieu et arrêter le cycle. Alors maintenant, le problème est celui-ci. Vous voyez, pour la majorité des chrétiens, quand on parle, ok, merci, je vois que vous avez compris. Ah, très bien. Ok. Maintenant, comprenez ceci. Quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu, maintenant, quand on parle de la parole de Dieu, de quelle parole s'agit-il? Est-ce qu'on parle de la Bible ou on parle de quoi? Parce que vous voyez, beaucoup de chrétiens lisent la Bible. Mais ils se rendent aussi compte que la Bible n'a pas vraiment des effets sur eux. Parce que pourquoi? Tu lis, mais tu te rends compte que tu n'es pas en train de grandir. Le problème de la convoitise est réglé quand tu grandis en esprit. Quand ton esprit reçoit la vie de Dieu, nourri par la parole de Dieu, tu vas grandir au point où tu peux neutraliser la chair. Et donc Dieu utilise la parole. Il l'envoie en toi et la parole te sépare l'esprit d'avec la chair et comme ça tu peux commencer à grandir. Et quand, aussi longtemps que la chair t'encombre, tu auras des difficultés d'émerger ou de t'émanciper en tant que
esprit. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que tu dois recevoir la parole en toi. Mais de quelle parole il s'agit ici? Écoutez, il y a la parole écrite et puis il y a la parole Réma. C'est la parole que Dieu te donne, qui vient en toi comme révélation. La parole Réma. Et la parole Réma est présentée dans... Quand on dit Réma, ça veut dire la révélation. Une parole qui a pénétré ton esprit. Vous voyez la parole que nous lisons. Nous la lisons, mais c'est comme nous la lisons, elle vient à nous comme une information, pas comme une révélation. Mais la parole qui nous change, c'est la parole qui vient comme révélation, pas la parole qui vient comme information. Vous voyez, une information ne te change pas. Une information ne bâtit pas ton esprit. Pourquoi? Vous allez voir des gens qui savent, par exemple, que fumer la cigarette, c'est mauvais. Et ils savent ils sont informés que c'est mauvais. En prenant la cigarette, elle va te détruire les poumons. Mais vous voyez qu'ils sont incapables de marcher dans la lumière de l'information qu'ils ont. Parce que l'information ne te change pas. Donne-moi un amen, comme ça on va continuer, si tu me suis bien. Donne-moi un amen, comme ça on continue. Voilà. Ah, ok, donc on peut continuer. Ok. L'information ne te change pas. Alors, lire la Bible, c'est recevoir l'information et l'information ne change pas. C'est la révélation qui transforme les gens, pas l'information. Ah, Seigneur. Est-ce que vous me suivez? L'information ne change pas. Et donc, quand la Bible dit que la parole va pénétrer et séparer l'âme et l'esprit, on ne parle pas de la parole que tu lis comme une information, on parle de la parole qui est révélation. C'est la révélation qui pénètre ton esprit, pas l'information. Et donc, l'information ne transforme pas, c'est la révélation qui transforme. La révélation va bâtir ton esprit et tu deviens fort pour résister aux tentations ou bien ce qu'on appelle convoitise. Le diable tente. Comment? En regardant les faiblesses de la chair. Il intéresse la chair. Le diable intéresse la chair. Et quand la chair est forte, elle reçoit les stimulus ou bien les informations du diable. Et c'est comme ça qu'on est tenté. Par contre, quand ton esprit est bâti, ton esprit peut contrôler la chair et dire non. Et ça, c'est quand la parole de Dieu est entrée dans ton esprit. Et pour que la parole pénètre dans ton esprit, elle doit venir sous forme de révélation. Alors, lire seulement la parole de Dieu ne va pas t'aider. Est-ce que j'ai mal parlé? Dites-moi si j'ai mal parlé. Dites-moi si j'ai mal parlé. Dites-moi si j'ai mal parlé. Ah. Oui. Alors, comment avoir cette révélation? Oui. Que Dieu vous bénisse. Très bien, je vois que vous êtes en train de me comprendre. Alors, la parole de Dieu qui entre en toi comme révélation, c'est cette parole-là qui va nourrir ton esprit et le rendre, l'alimenter au point où tu peux grandir et contrôler la chair et ses désirs. La chair ne pourra plus faire ce qu'elle veut parce que tu as grandi au point de contrôler la chair. Laissez-moi vous expliquer une chose. Le problème de l'église de Corinthe, par exemple, allons dans l'église de Corinthe. Vous connaissez l'église de Corinthe, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Dans cette église-là, il y avait beaucoup de problèmes. La Bible explique des problèmes de querelles, de jalousie, d'animosité, tout ça là. Tous ces problèmes étaient dus au fait qu'ils étaient charnels. Maintenant, comprenez ceci. Il y a trois personnes, trois catégories de personnes que Paul cite dans 2 Corinthiens. Un, il cite l'homme animal. L'homme animal, c'est un homme qui ne vit que par ses sens corrompus. C'est l'homme animal. Et l'homme animal n'est pas sauvé. L'homme charnel, c'est l'homme qui est né de nouveau, qui a été régénéré par le Saint-Esprit, mais qui n'a pas encore la force de contrôler sa chair. Donc, et ça, c'est malheureusement la catégorie dans laquelle la majorité de chrétiens se retrouvent, c'est que tu n'arrives pas à contrôler ta chair. Quand ta chair dit regarde là-bas, tu regardes. Quand ta chair dit parle, tu parles. Quand ta chair dit écoute là-bas, tu écoutes. Ça veut dire que même quand tu ne veux pas, mais la chair est tellement forte
que si tu prends le téléphone pour médire, donc la médisance, tu vas médire dans ton cœur, tu sais que ce que tu fais c'est mauvais, mais tu n'arrives pas à contrôler ta bouche. Dites-moi si j'ai mal parlé. Dites-moi si j'ai mal parlé. Donc tu écoutes les choses que tu ne veux pas écouter, tu regardes les choses que tu ne veux pas regarder. Aïe, 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 aïe. Israël béni, sois béni, sois béni. Hein? Tu écoutes les choses que tu ne veux pas écouter, tu regardes les choses que tu ne veux pas regarder, tu vas aimer les choses dans ton cœur, tu sais que tu ne dois pas les aimer. Et tout ça, ça fait que, pourquoi? Parce que tu es chrétien, ton esprit est régénéré, mais ta chair a plus de contrôle. Écoutez comment Paul, en tout cas, écoutez comment Paul décrit ces chrétiens-là. Il dit ceci, il dit dans 1 Corinthiens chapitre, je crois c'est... il dit dans 1 Corinthiens 3:1, il dit ceci. Pour moi, il appelle les chrétiens de Corinthe frères. Il dit pour moi frères, ça dit que c'était des frères en Christ convertis. Mais il dit ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Voilà. Donc un charnel est un enfant. Un charnel est un enfant en Christ. Il est en Christ, mais il est enfant. Donc, il ne sait pas contrôler. Donc, écoutez, charnel égale enfant. Donc, être enfant en Christ, c'est vraiment un problème. Tu dois tout faire pour te développer. Parce qu'aussi longtemps que tu es enfant, la chair va continuer à être à l'aise en vacances dans ta vie. Aïe. Aussi longtemps que tu es enfant, la chair va continuer à être en vacances dans ta vie. Donc, tu dois tout faire pour développer ton esprit. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous me suivez? Ton esprit ne doit pas rester... Quand on parle d'enfant, on est en train de parler de la taille de ton esprit. Et donc, tu dois développer ton esprit pour qu'il soit à mesure de contrôler la chair qui va continuer à insister d'accomplir ses désirs. Développe ton esprit. Dis avec moi, mon esprit doit être bâti. Développe ton esprit. Développe ton esprit. Développez ton esprit. Paul dit, vous êtes des chrétiens charnels parce que vous êtes des enfants en Christ. Donc, être enfant en Christ égale chrétien charnel. Mais chrétien charnel veut dire quoi? Chrétien charnel veut dire que tu es né de nouveau, mais tu es enfant. Et donc, tu ne peux pas contrôler ta chair qui, elle fait des choses que tu ne veux pas. C'est ça, être chrétien charnel. Alors, comment régler ce problème-là? La Bible nous dit déjà comment le régler. Comment régler le problème de la chair qui est au contrôle? Pour régler le problème de la chair qui est au contrôle, il faut grandir. Donc, il faut... Écoutez, je vais vous donner un autre petit secret. Bon, ce n'est pas un secret comme tel, mais c'est une clé. Si vous êtes prêts, je vais vous l'expliquer et puis après, on va continuer. C'est une parenthèse. Mais je voudrais me rassurer que vous êtes en train de m'écouter avant que je donne cette clé-là. Si vous m'écoutez, ok, coup de pouce, ça veut dire que vous êtes en train de me suivre. Si tu me suis, donnez-moi comme ça, je vous explique. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse. Ok, on est prêt? Vous êtes prêts? Je vais ouvrir la parenthèse. Si vous êtes prêts, je vous donne la parenthèse. Ok? Si vous êtes prêts, je vous donne la parenthèse. Alors que je continue. Ok, on est prêt? Ok, on est prêt. Je vois que vous êtes prêts. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Ok. Ok, écoutez ce que je vais vous dire. Il y a peut-être le moyen d'avoir la victoire sur la chair d'une manière permanente, c'est la circoncision. Il n'y a pas vraiment un autre moyen d'avoir une victoire permanente. Mais il y a un autre moyen d'avoir la victoire sur la chair. Mais ce moyen-là est rapide, mais il va exiger encore beaucoup plus de travail. Laissez-moi vous expliquer. Par exemple, quand vous allez chez quelqu'un qui, lui, a bâti son esprit, qui a développé son esprit, il est capable de t'imposer les mains et de te communiquer sa force à lui. Et ça peut activer en toi. C'est comme un peu comme quand on va pour, je ne sais pas si on fait ça dans les autres pays, tu amènes un câble, tu amènes deux voitures.
une voiture, la batterie ne fonctionne pas bien et une autre voiture, est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas si dans d'autres pays on fait ça. Tu as même une voiture que la batterie est un peu mourante et puis une autre voiture, la batterie est encore solide. Vous mettez un câble sur la batterie solide et puis vous connectez le câble à la batterie mourante et puis vous démarrez et la batterie qui mourait reprend vie. Vous voyez? Et la puissance de Dieu peut être communiquée comme ça. Donc, quelqu'un peut t'imposer les mains et communiquer une force spirituelle dans ton esprit. Et tu peux... c'est ce qu'on appelle un peu comme réveil. Vous voyez? Dans un service de réveil, la puissance de Dieu est forte. Tu reçois vraiment une décharge de la puissance de Dieu. Et quand tu sors de là, tu as la joie. Tu sens vraiment que tu as la force de surmonter n'importe quel problème et tout ça là. Ou bien même quand on chasse les démons, c'est quelqu'un qui amène sa force à lui, la puissance qui est en lui et chasse ton démon à toi. Mais toi, tu n'as pas encore développé ton esprit. C'est pour ça que le démon était là. Bon, maintenant que le démon est parti, tu dois maintenant faire vite et développer. Faire que ton esprit se développe pour avoir la conquête au cas où la chose revenait. Parce que Jésus te promet que quand on chasse un démon, il part et puis il va revenir avec 7 autres méchants. Mais quand il vient, il faut qu'il trouve que la maison est bien garnie, bâtie. Eh, Bakaya Basha. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que même quand quelqu'un t'impose les mains et que tu reçois vraiment une décharge de la puissance de Dieu et que tu sens vraiment que, oui, ça arrive, hein, quelqu'un t'impose les mains ou bien dans un service où la puissance de Dieu est forte, tu reçois la force de Dieu et tu sens vraiment que tu es prêt à surmonter n'importe quel défi. Cette force-là que tu reçois, le travail, c'est que maintenant, tu dois maintenir une vie qui te permet de marcher dans cette dimension de victoire. Parce que ce que tu as reçu, ce n'est pas toi qui l'avais développé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a libéré dans ta vie. Et cette personne-là marche dans une certaine discipline pour que tu reçoives cette force-là. Et quand tu l'as reçu, tu dois maintenant tout faire pour développer ta vie au niveau où ce que tu as reçu va rester. Sinon, les diables qui sont partis, ou bien l'habitude qui est restée latente, elle va remonter à la surface si tu ne développes pas ton esprit. Donc finalement, ça revient à la conclusion que tu dois développer ton esprit. Est-ce que vous me suivez? Aïe. Tu as déjà fait ça? C'est ce que tu dis? Hein? Tu as déjà essayé ça? Ok, que j'avance, hein? Que j'avance, que je continue à expliquer où bien ça va. Ok, si vous avez compris, vous me donnez un amen, on va continuer. Ok, Adassa de Boyeux, sois béni. Alors, si tu vas chez des gens, que j'avance. Ok, si tu vas chez des gens, ils vont prier pour toi. C'est vrai qu'on peut faire ça aussi. C'est un moyen rapide. On t'impose les mains. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. On impose les mains. Oh, la personne sent une décharge vraiment de la puissance de Dieu et la force revient. Ok? La force revient, excusez-moi. La force revient, mais cette force-là que tu reçois n'est pas une force que toi tu as générée. Donc, ce ne sont pas tes capacités à toi. Tu dois tout faire maintenant pour développer ton esprit, pour maintenir la victoire, ou sinon, l'habitude n'est pas partie, elle est restée latente. La convoitise n'est pas partie, elle est restée latente. Tu sens la joie, tu sens la présence de Dieu. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et moi, je connais des gens pour lesquels j'ai prié comme ça. Oh là là, ils sont en larmes, la gloire de Dieu est sur eux. Et ouf, Kaya Kata Basha. Je sens vraiment la présence de Dieu ici. Avant de finir, on va prier. Mais je priais comme ça pour des gens, ils sentent la présence de Dieu. Mais après, 1 mois après, il me rappelle, pasteur, je me sens plus, je ne comprends pas, ce jour-là c'était bon, mais 3 semaines après, maintenant je me sens plus. C'est parce qu'il faut développer ton esprit pour que ce que tu as reçu reste. Si ce que tu as reçu ce jour-là, tu ne développes pas ton esprit, ça va partir. Je crois que vous m'avez compris. Si vous avez compris, donnez-moi un coup de pouce et puis on va continuer. C'est bon? Ok. Je crois que... Ok, ça va, vous avez compris. Très bien. Jenza Kakla, sois béni, sois béni. Ok, je crois que vous avez compris cette partie-là. Vous avez compris que tu ne peux pas dépendre, en fait, justement, tu dois développer ton esprit pour surmonter ces convoitises. Je crois que cette partie-là, vous avez compris. Ok, maintenant, comment faire pour que
je dis que pour développer, il y a l'homme animal, l'homme charnel et puis l'homme spirituel. Et Paul dit, je ne vous ai pas parlé comme des hommes spirituels. Ça veut dire que l'homme spirituel est celui qui est victorieux. Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme charnel a encore des conflits. Mais l'homme spirituel est victorieux. Tu deviens spirituel en développant ton esprit. C'est ton esprit qui doit être développé par la parole de Dieu. Maintenant, suivez-moi. J'ai dit que la parole qui te développe, ce n'est pas la parole que tu lis. Vous voyez, beaucoup de chrétiens lisent la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu, dans la Bible, Dieu ne demande pas vraiment aux gens de lire la parole. Ouh! Que j'explique ou bien vous avez compris? Que j'explique ou bien vous avez compris? Aïe, aïe, aïe. Dieu ne demande pas vraiment aux gens de lire la parole. Écoutez, la parole qui va entrer en toi, qui va te transformer, je l'ai dit, ce n'est pas la parole qui informe, c'est la révélation. Mais comment la révélation va pénétrer en toi? Comment la vie de Dieu entre en toi? Par la parole. Elle entre en toi. Si vous êtes là, je continue. Nelson Delis, je vais continuer. Ok, vous suivez, ok, je vais expliquer. Très bien. Daniel Zamblé, je vais expliquer. Merci de poser la question, je vais expliquer. Vous ne verrez vraiment pas dans la parole de Dieu, Dieu dire, lisez la parole. Et vous vous rappelez, Jésus-Christ pose la question au jeune homme riche. Le jeune homme riche dit ceci. Il pose la question à Jésus. Il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter ou entrer dans le royaume de Dieu? Jésus-Christ dit, qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis dans la parole? Et puis il explique ce qui est écrit dans la parole. Jésus-Christ dit que c'est bien. Mais vous savez que cet homme-là qui lisait la parole, finalement n'a pas suivi Jésus. Parce que la Bible dit qu'il est parti triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Ça veut dire qu'il avait la convoitise, il aimait ses biens, plus qu'il aimait Dieu. Mais pourquoi la parole qu'il lisait? Parce que Jésus-Christ lui a dit, qu'est-ce que tu lis dans la parole? Pourquoi la parole qu'il lisait ne l'a pas amené au point de suivre Jésus? Parce que la parole qu'on lit ne va pas te transformer. C'est juste une information. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, les pharisiens lisaient la parole, mais ça ne les a pas transformés. Ok? Donc ce n'est pas la parole que tu lis qui va te transformer. Est-ce que nous sommes... Jusque-là, je crois que vous me suivez. Je vais expliquer. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Alors, donc Dieu ne nous demande pas de lire la parole. C'est que Dieu nous demande de faire, que je dise, c'est qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. D'abord, écoutez. La Bible dit ceci dans le livre de... la Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre... vous savez quoi? Je vais vous donner ce psaume-là. Je crois qu'il faut le mettre sur le groupe. Vous allez le voir. Regardez ce psaume. La Bible dit dans le psaume 119. Regardez le psaume 119. Je vais le mettre. Le psaume 119. Ok. En tout cas, est-ce que quelqu'un peut nous mettre le psaume 119? Bon, écoutez, je vais le lire. Le psaume 119, verset 48. Écoutez ce que le psaume 119, verset 48 dit. Écoutez bien, il dit ceci. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Attendez. Plutôt, ce n'est pas le psaume 119, c'est le psaume... le psaume... Laissez-moi vous trouver ce psaume-là. Le psaume... je crois que c'est le psaume 119, seulement que je dois vous trouver ça. Voilà, le psaume 119, verset 30. Le psaume 119, verset 30. Écoutez ce qu'il dit. Je vais vous lire ça. Si je pouvais le mettre sur le groupe. Psaume 119, verset 30. J'ai mis ça. Voilà, c'est non, pas 48. Verset 30. Voilà.
il dit ceci, je l'ai mis sur le groupe. Voilà ce qu'il dit. L'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence au simple. Il dit l'entrée de tes paroles. Vous voyez ce que ça dit? Le psaume 119, verset 130. L'entrée de tes paroles illumine. C'est quand ta parole entre en toi qu'elle devient lumière. La parole change d'état quand elle entre en toi. Elle devient lumière ou bien elle devient vie. Mais la parole doit entrer. Et je vous ai dit qu'en tant qu'épouse, la parole entre comme sémence, elle commence à prendre vie et elle interrompt les cycles. Mais il faut que la parole entre. Dis un peu entre. Ce qui te donne la force et développe ton esprit, c'est la parole qui est entrée en toi. Il dit la parole, il dit l'entrée de tes paroles illumine. La parole doit entrer en toi pour que tu aies la victoire. Ok, la parole doit entrer. Si vous me suivez, on donne amen, je continue. La parole doit entrer. Ok, j'ai mis le verset pour qu'on puisse tous voir. La parole doit entrer en toi. C'est elle qui donne la victoire, c'est elle qui donne, qui transforme ta vie. La parole doit entrer. Aussi longtemps que tu lis avec les yeux, que tu utilises ton cerveau pour mémoriser. La parole qu'on mémorise, la parole qu'on lit, cette parole-là ne va pas te transformer. Elle sera une information, mais elle ne va pas te transformer. Et ce n'est même pas ce que Dieu nous demande de faire. Je vais vous montrer ce que la Bible nous demande de faire. Ok? Je vais expliquer parce que je vois que vous posez la question. Ok, je vais expliquer. Qu'est-ce que Dieu, la parole doit entrer? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire avec sa parole pour que la parole entre et qu'elle puisse te changer? Quelle est la parole qui développe ton esprit? La parole qui développe ton esprit, c'est la parole qui est rentrée. Mais comment est-ce que la parole entre? Elle n'entre pas par le fait de la lire. Elle n'entre pas par la lecture. Elle n'entre pas par la mémorisation. La parole de Dieu entre par la méditation. Voilà. La parole de Dieu entre par la méditation. Pour que la parole entre en toi et qu'elle prenne vie, pour interrompre les cycles de convoitise, de mauvaises habitudes, d'addiction, cette parole qui entre, pour qu'elle donne vie à ton esprit, pour interrompre ces cycles-là, ce n'est pas la parole que tu lis, c'est la parole qui est entrée par la méditation. C'est la parole qui est entrée par la méditation. Vous ne verrez pas vraiment dans la Bible où on parle de lire la parole, on parle beaucoup plus de méditer la parole. Méditer la parole. Dieu te bénisse, Cynthia Jean-Pierre, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut dire méditer la parole? Méditer la parole, méditer la parole. Est-ce qu'on peut dire méditer? Méditer, dis un peu méditer. Oui, c'est la parole que tu médites. Et je crois que maintenant, écoutez, si vous lisez par exemple dans Josué chapitre 1, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Tu ne peux pas agir sans méditer. Tu dois méditer pour agir. Il dit médite la parole pour agir. Ça veut dire que quand tu as médité, ton esprit se développe au point où ton esprit va faire ce que la parole dit. Quand tu ne médites pas, tu as seulement une information dans la tête, mais tu n'as pas les capacités de les pratiquer. Et donc, la parole doit être méditée pour avoir la force d'appliquer ce que la parole dit. Ah là 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 là. La parole entre par la méditation, pas par la lecture. Est-ce que vous me suivez? La parole entre par la méditation, pas par la lecture. Tu dois méditer pour que la parole entre, qu'elle pénètre. Tu dois méditer, pas la lecture. Je peux voir. Ok, la parole entre par la méditation, pas par la lecture. Alors maintenant, je ne veux pas parler de comment méditer parce que ce ne sera pas, ça sera encore un long sujet. Aïe, 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 aïe. Voilà, on me demande comment méditer, c'est quoi la méditation, je fais comment pour méditer. Vous savez quoi, on va parler de la méditation Mais non, je ne pourrais pas parler de la méditation maintenant parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Moi, je voulais parler de la circoncision. Ok? Mais vous avez compris qu'il faut méditer. Ok? C'est la méditation. Écoutez, la parole de Dieu dit ceci. Hein, dans les autres versets, la Bible dit
Josué dit que cette parole ne se vient pas de ta bouche, médite jour et nuit. David dit, il parle de la parole dans le psaume 119, 48, dit, je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer tes statuts. Il ne dit pas, je veux lire tes statuts. La lecture est passive. Quand tu lis, tu ne lis pas pour faire. Tu lis pour être informé. Donc la lecture est passive. La lecture, tu ne fais rien avec la lecture. Tu lis juste pour stocker une information. Ok? La lecture donc est passive. La lecture de la parole de Dieu est passive. Elle te force à rien faire. Hey! Est-ce que vous me suivez? Aïe aïe aïe, kato kaya bashite makare kuso. La lecture de la parole de Dieu est passive. Elle te force à rien faire. Avec la lecture de la parole de Dieu, tu ne vas pas résister au péché. Tu ne vas pas résister aux tentations. Tu ne vas pas résister aux convoitises, aux mauvaises habitudes. La lecture, elle est passive. N'importe qui peut lire la Bible. N'importe qui peut lire la Bible. Dieu ne demande pas de lire. Dieu ne dit pas lisez la Bible. Hey, donnez-moi un high five. Si vous avez compris, donnez-moi un high five. Si vous avez compris, donnez-moi un high five. Si vous avez compris, donnez-moi un high five. Ouais. Ouais, la parole de Dieu, Dieu ne dit pas méditer. Dieu ne dit pas lisez la parole, il dit méditer. Ok? Méditez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Ne la mémorisez pas. C'est bien de mémoriser. Parce que la mémorisation vous permet de rentrer à la parole et de commencer à la ruminer. Mais l'essentiel, ce n'est pas de la garder stockée pour la mémoriser. L'essentiel, c'est d'utiliser ce que tu as mémorisé pour la méditation. Et c'est en ce moment-là, la mémorisation ne fait pas entrer la parole dans ton esprit. C'est la méditation qui fait entrer la parole dans ton esprit. Et la parole qui est entrée dans ton esprit, c'est la parole qui va développer ton esprit pour résister aux convoitises et dominer sur les mauvaises habitudes. C'est la parole qui est entrée dans ton esprit. Oui. High five à tout le monde. Ok, high five à tout le monde. À le surnaturel Fanny. La surnaturelle Fanny. Vraiment un grand high five. Tu es surnaturel. Ok. Je crois qu'on a compris cela. La parole qui te développe, c'est la parole que tu as méditer. Comme je l'ai dit, je ne pourrais pas parler de la méditation maintenant. Mais vous verrez que partout où tu liras, où on parle de la parole, on exige qu'elle soit méditée. Par exemple, le le premier psaume, psaume 1, verset 1. La Bible dit ceci. Vous connaissez la parole. Il dit, heureux l'homme qui trouve son... Bon, en tout cas, je saute, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, tout ça là. Je saute tout ça. Mais il dit, au verset 2, il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que tu te développes quand tu médites la parole jour et nuit. La parole va finir par prendre en otage ton être. Et donc, toutes les convoitises et toutes ces distractions-là, ça n'aura plus de place. Parce que la parole, quand tu la médites, elle te prend en otage. La vie de Dieu pénètre ton être. La vie de Dieu commence à prendre place en toi. Par la méditation de la parole de Dieu. Vous voyez, bien aimé, c'est des choses que vous trouvez simples. Laissez-moi un peu vous dire la vérité. Parce que je pense que les chrétiens, nous les chrétiens, nous devons entendre la vérité. Ok? Je veux vous dire la vérité. Si vous ne faites pas ce que je vous dis maintenant, vous irez d'église en église, de homme de Dieu en homme de Dieu, de jeûne et prière en jeûne et prière, cherchant la délivrance des convoitises et des addictions. Parce que, après même que quelqu'un ait prié pour toi, ça ne va pas s'arrêter là. Écoutez, ici c'est même Jésus qui parle. Il dit, si je chasse ce démon, il va revenir. Garnis ta maison, ça veut dire développe ton être. Ça veut dire que pour atteindre un niveau où tu es débarrassé de ces choses-là, tu dois développer ton être.
Même si on prie pour toi, ça va partir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Toi-même, tu dois finir par développer ton esprit pour arriver à dire non quand les désirs vont revenir. Parce que Jésus explique que le diable reviendra. Satan reviendra. La chair va revenir. J'ai entendu les Français dire chasser, chasser, je crois, l'habitude de Pierre revient au galop, quelque chose comme ça en tout cas. Ça veut dire que ce que tu chasses là va chercher à revenir. Alors, quand ça reviendra, tu feras quoi? Ça va chercher à revenir. Tu dois donc développer ton esprit. Est-ce que j'ai mal parlé? Oui. Est-ce que je m'ai parlé? La surnaturelle Fanny. Ton nom est puissant, hein? La surnaturelle Fanny. En tout cas, sois béni. Alors, vous voyez que tu ne peux pas juste laisser ta chair. Tu dois la contrôler par développer ton esprit. Et quand tu développes ton esprit, je vais terminer par ici en vous disant ceci. Voilà comment Dieu utilise la parole. Vous allez voir que quand tu reçois la parole de Dieu dans ton esprit, elle va commencer à rendre ta chair inconfortable. C'est pour ça que chaque fois que la parole de Dieu vient en toi, elle dépose une orientation, une instruction qui rend la chair mal à l'aise. Et vous allez voir que dans les instructions de Dieu, par exemple, quand Dieu a parlé à Abraham, il lui dit, quitte ta patrie, quitte. Dieu lui demande de quitter des choses. Et cette instruction-là que tu reçois dans ton esprit va rendre ta chair mal à l'aise. Et donc, pour quelqu'un qui est en train de développer son esprit, voilà comment on développe l'esprit. Vous voyez, je vous donne beaucoup d'informations à la fois. Écoutez, c'est des choses peut-être que vous n'entendrez pas ailleurs, ou bien que vous avez déjà entendu, mais je vous encourage de prendre ça au sérieux. N'allez pas croire que vous allez juste peut-être aller ici, on vous impose la main. Bien aimé, moi je crois dans l'imposition des mains et j'ai vu les effets de ce que ça fait. Quand on impose les mains, les gens sont libérés. Oui. Mais n'oubliez pas que ça ne veut pas dire que quand tu es libéré, ton esprit a grandi. Non. Donc tu peux rester charnel même quand tu es libéré d'une chose et cette chose peut encore revenir. Donc, je voudrais, prenez vraiment ce que je vous dis à cœur. Ok? Et j'essaie de vous enseigner un peu, de vous donner des éléments qui vont vous aider à grandir. Ok. Quand il donne l'instruction, il donne une instruction qui va rendre la chair mal à l'aise. Comme il a dit à Abraham, quitte. C'est une instruction qui dérange le confort de la chair. Quitte. Il dit à Lot de quitter. Mais vous voyez, la femme de Lot n'a pas appliqué l'instruction parce que son cœur est resté attaché. Et c'est comme ça qu'elle n'a pas atteint le rendez-vous que moi j'appelle le rendez-vous avec Dieu, le rendez-vous des amoureux. Elle est restée en chemin. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. La parole de Dieu, quand elle est entrée en toi et que tu l'as reçue, elle va commencer à t'arracher. Il y aura toujours quitte. Elle va commencer à t'arracher. Ou je dirais à neutraliser la chair. Ou je dirais la parole, quand elle se développe en toi, elle va t'anesthésier des désirs. Parce que quand elle vient, elle viendra toujours là où il y a le problème. Quand tu veux que Dieu, vous voyez, des fois il faut le désir. Quand tu veux que Dieu te change, la parole qui viendra pour t'arracher. Et cette parole-là, voilà comment elle marche. Quand elle vient, elle va exiger ta discipline. Ah, vous voyez, le chrétien ne veut pas entendre discipline. Écoutez, bien aimé, Paul dit ceci. Paul dit ceci. Je traite mon corps durement et je le tiens assujetti. Voilà, la parole quand elle vient, elle va exiger une discipline. La discipline va t'aider à assujettir le corps, assujettir la chair. Écoutez, la chair n'a pas entendu la parole que tu as entendue.
C'est l'esprit qui a reçu la parole. Mais la chair, elle va continuer à ses désirs. Maintenant que tu as la parole qui te dit, ne convoitez pas. Cette parole est dans ton esprit. Mais ta chair va vouloir continuer. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est forcer la chair. C'est pour ça que Paul dit, je traite mon corps durement. Je traite mon corps durement. Ça veut dire, je donne à mon corps une discipline qui vient de mon esprit. Et c'est en traitant mon corps durement que je peux développer cette discipline et développer mon esprit. Oh là là. Prophète Eno, sois béni au nom de Jésus. Ah, bien aimé, ton esprit ne peut pas se développer sans discipline. Et sans discipline, ta chair sera à l'aise dans tous les sens. Tu auras tous les désirs de la chair possibles si ton esprit n'est pas discipliné, si ton esprit n'est pas développé pour discipliner ta chair. Paul dit, je traite durement mon corps. Autrement dit, traiter durement, le mot veut dire, je donne un coup au corps pour le rendre, pour le mettre hors d'état de nuire. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu dois développer la discipline. Atteindre la discipline qu'il faut pour que tu puisses maîtriser la chair. Sinon, la chair sera à l'aise. Paul dit, je traite durement mon corps. Vous voyez, il utilise ce que les gladiateurs, le mot que les gladiateurs utilisaient. Les gladiateurs, quand ils entraient dans le ring, dans le terrain, deux gladiateurs qui s'apprêtent à se battre, ils devaient faire ce qu'on appelle traiter l'autre durement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un match de gladiateurs, il n'y a qu'un seul qui va sortir. Deux ne peuvent pas sortir debout. Donc, il faut frapper l'autre de manière à ce qu'il ne peut pas se lever. Pour être victorieux dans un match de gladiateurs, il fallait frapper l'autre et le mettre hors d'état. Et quand on regarde sur le terrain, l'un est couché à plat, hors d'état, et l'autre est debout. Là, le match s'arrête. Tant que les deux sont debout, le match n'arrête pas. Et donc, quand Paul dit, je traite mon corps durement, quand tu reçois l'information, la parole de Dieu en toi, tu dois laisser cette parole prendre vie au point où elle t'amène maintenant à haïr, rejeter les convoitises de la chair. Et quand tu arrives à ce point-là, tu peux maintenant commencer à résister ou bien traiter ton corps durement jusqu'à les tenir assujettis. Prophète d'Éristel, Johnny, sois béni, que Dieu vous bénisse tous, hommes de Dieu. Mais comme je disais, la parole de Dieu, je suis en train de vous donner des formules. Si tu ne suis pas ce que je dis, tu vas aller de imposition des mains à imposition des mains. Si ton esprit ne grandit pas, tu seras toujours un bébé. Si ton esprit n'est pas développé, tu seras toujours un bébé. Et la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est comme un esclave. Et l'enfant ici, on ne parle pas de ta carrure physique, on parle de ton esprit. Et donc ton esprit doit se développer pour que tu atteignes la stature qu'il faut. Et c'est dans cette stature-là que tu peux dire non. Tu deviens désireux. Tu aimes Dieu au point où ces choses-là perdent leur sens. Est-ce que vous me suivez? Développe ton esprit. C'est ça la clé. Développe ton esprit. C'est ça la clé. Développe ton esprit par la méditation de la parole de Dieu. Par la lecture. La méditation de la parole de Dieu. Tu vas atteindre un niveau qui te permettra de contrôler la chair. Tu pourras répondre aux exigences de la parole de Dieu. Tu pourras écouter Dieu et dire Amen. Et puis exécuter. Parce que c'est l'esprit qui exécute la parole de Dieu. Pas la chair. La chair ne pourra jamais faire, répondre ni obéir à la volonté de Dieu. La chair ne pourra jamais obéir à la volonté de Dieu. C'est l'esprit. L'esprit est disposé. La chair est faible. Développe ton esprit par la méditation et tu pourras alors contrôler la chair, la mettre hors d'état ou bien faire comme Paul. Traiter durement ton corps et la tenir assujettie. Tu ne peux pas dompter la chair si ton esprit n'est pas développé.
En tout cas, là, je vous donne la formule. Développe ton esprit pour être à mesure de dompter la chair. Sinon, la chair va continuer. Écoutez bien aimé, si tu laisses la chair, elle te fera honte. Elle va te faire honte. Les désirs de la chair te feront honte. Tu seras en train de prétendre que tu es chrétien victorieux, mais la chair dans le secret, elle te... Hey, la chair dans le secret, tu seras confus. À l'église, alléluia, à la maison, tu regardes des films bizarres, tu as des habitudes bizarres, toutes ces choses te rendent, tu auras honte. C'est vrai que tu peux aller pour la délivrance et on peut t'imposer les mains. Mais ça ne te garantit pas une victoire permanente. La victoire permanente ne vient que quand tu développes ton esprit et ton esprit est maintenant atteint un niveau où tu peux dire non à la chair parce que ton esprit a reçu la vie de la parole qui a pénétré ton esprit et qui a été méditée. La parole pénètre ton esprit par la méditation et quand tu as médité. Et la méditation, c'est une chose que beaucoup de chrétiens ne font pas. La majorité lisent la parole, mais très peu méditent. Et la méditation, ce n'est pas la mémorisation des versets. Écoutez, si la méditation était la lecture de la parole de Dieu, alors, la Bible dit qu'Abraham méditait. Et dans sa méditation, il a vu des anges qui sont venus. Alors dites-moi un peu, Abraham méditait quelle parole? Si la méditation, c'est la lecture de la parole de Dieu. Et donc la méditation va au-delà de lire la parole de Dieu. Médite la parole, elle laisse qu'elle pénètre ton être. Dès qu'elle entre en toi, tu développes ton esprit. Quand tu as développé ton esprit, il n'y a aucun désir de la chair qui va te contrôler. Aucune convoitise ne pourra te contrôler. Aucune mauvaise habitude ne pourra te contrôler parce que tu as développé ton esprit par la méditation de la parole de Dieu et puis tu résistes. Quand la parole est entrée en toi, tu as la force de résister. Tant que la parole n'est pas en toi, tu ne pourras pas résister. Il faut que la parole entre en toi. Quand elle entre en toi, elle te donne la haine du mal. Et elle te donne la vie qu'il faut pour résister au mal. Tant que la parole n'est pas en toi, tu ne pourras pas résister. Et si je ne parle pas de la parole, écoutez, il y a la parole générale que tu reçois. Il y a aussi la parole qui concerne ton problème spécifique. Quel que soit le problème que tu as, trouve la parole qui concerne le problème spécifique et commence à développer la parole dans ces domaines-là. Tu vas te développer. C'est un peu comme les muscles. Il y a la parole qui développe tes biceps. Il y a la parole qui développe ton cou. Il y a la parole qui développe tes jambes. Donc, prends la parole qui développe là le problème. Et puis, commence à la méditer. Elle va développer ta force dans ce domaine-là. Et tu pourras contrôler ta chair dans ce domaine-là. Donne-moi la main, on va finir par ici. Donne-moi la main, on va finir par ici. Oui. Prophète Distrait, sois béni. Prophète Jenny, sois béni. Cynthia Jean-Pierre, sois béni. Caroline, Joseph, sois béni. Cœur joyeux, sois béni. On va maintenant commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Rekasata, nous allons prier. Je prie que là où tu es, que tu reçoives la parole, qu'elle pénètre dans ton être, que la parole entre en toi et que la vie de Dieu soit déposée dans ton esprit. Que la vie de Dieu, que la parole réma, la révélation de la parole entre dans ton esprit. La Bible dit, c'est l'entrée de ta parole qui illumine et donne l'intelligence. Je déclare que cette parole est entrée en toi aujourd'hui. Elle entre en toi pour développer ton esprit et te donner la supériorité sur la chair. Tu quittes l'état d'être un enfant charnel, un enfant en Christ ou bien un chrétien charnel. Tu entres dans vraiment le domaine des hommes spirituels qui ont développé leur esprit pour anéantir la force de la chair. Partout où il y a une convoitise, mauvaise habitude, l'Esprit de Dieu entre par la parole que tu as méditée. Aujourd'hui, la parole que tu as reçue te donne la force de surmonter, de monter et de remporter la victoire sur la chair au nom de Jésus-Christ. Reçois la force par la parole de Dieu. Reçois l'énergie qu'il faut, la force de l'Esprit de Dieu pour remporter la victoire. Tu es victorieux. Il n'y a aucune tentation qui est plus forte que toi et Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Aujourd'hui même, tu écrases cette convoitise, cette mauvaise habitude. Aujourd'hui même, je proclame ta victoire sur cette convoitise au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire, tu as la victoire, tu as la victoire par la parole qui est entrée en toi. Je déclare la victoire sur toi, je déclare la victoire sur toi. La parole est entrée en toi. Tu as développé ton esprit par la parole qui est entrée et aujourd'hui tu as la victoire. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libre.
Libre de cette convoitise. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Tu es libre. Déclare, je suis libre. Déclare, je suis libre. Tu dois déclarer cela. Dire, je suis libre de cette convoitise. Libre de cette mauvaise habitude. Ton esprit est développé. Tu as développé ton esprit. Ton esprit est développé par la parole de Dieu. Tu grandis. Tu grandis. Tu quittes de l'enfance, de l'état charnel. Tu es maintenant un homme spirituel. Un homme qui peut recevoir la parole et qui peut l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu de marcher dans la victoire. Je déclare la bénédiction et la grâce de Dieu de marcher dans la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre session aujourd'hui. Vous êtes bénis, reçois la bénédiction et marche dans la victoire. Marche dans la victoire au nom de Jésus. Nous restons, que Dieu vous bénisse. Nous nous rencontrons le mercredi prochain à la même heure, 13h GMT, 8h EST. Et rejoignez-nous sur le groupe Facebook Les Amoureux de Dieu. Et nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Partagez ce lien, partagez ces instructions, marchez dans la victoire et au mercredi prochain, soyez bénis, au revoir. Je vous aime beaucoup, au revoir. Et Jésus vous aime beaucoup plus, au revoir.